Salut toi! Aujourd'hui je vais parler d'un sujet que j'adore et qui est complètement sous-coté. Je sais pas pourquoi personne n'en parle, mais c'est de la seule force qu'ont les HP et tous les atypiques, toute la neurodiversité. La seule force qu'ils ont sur les neurotypiques, c'est le pouvoir de l'explicite, l'implicite et les relations sociales. Alors, on va reprendre depuis le début. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens juste d'arriver, on va commencer par expliquer tous les termes que je viens de dire là. Un HP, c'est un haut potentiel. C'est comme ça qu'on appelle les surdoués aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que les surdoués n'étaient pas plus doués que les autres, mais qu'ils avaient le potentiel de faire de grandes choses s'ils savaient utiliser leur intelligence qui est différente que l'intelligence des neurotypiques. Les neurotypiques, c'est toutes les personnes qui ne sont pas surdouées et qui ne font pas partie de la neurodiversité, qui ne sont pas hyperactifs, qui ne sont pas autistes et qui n'ont pas de troubles 10, donc dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, etc. etc. Les implicites, les relations sociales. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que si on doit commencer par quelque part, l'homme, l'être humain, c'est un être qui est hyper social. Ça veut dire que c'est le seul être qui, pour survivre, enfin le seul, c'est l'un des êtres qui, pour survivre, a dû reposer sur sa communauté. Parce que, prenons l'exemple des animaux. Un bébé humain, quand il naît, si tu le mets au milieu d'une jungle, il va mourir parce qu'il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler, il ne sait pas s'exprimer, tout ce qu'il sait c'est pleurer. Et le fait de pleurer, ça engendre des réactions d'attachement, etc., etc., dont on parlera certainement dans une autre vidéo. Alors qu'un bébé chien, par exemple, comme Cluedo, qui est mon chien, que j'ai adopté à la SPA il y a un an et demi, un bébé chiot, il peut se lever, il peut marcher, il peut aller se nourrir auprès de sa maman, et bien que les bébés chiots soient aveugles, je crois, pendant les premières semaines de leur vie, ils peuvent quand même mieux se débrouiller qu'un bébé humain, qui lui peut vraiment rien faire du tout s'il n'est pas pris en charge par un autre être humain. Donc, l'homme, qui est moins rapide que la plupart des animaux, qui est moins rapide, qui n'a pas de carapace pour se protéger, qui n'a pas des crocs à serrer. Je veux dire, face à un ours, on est complètement démunis, on est moins fort que la plupart des animaux. Mais ce qu'on a, nous, c'est notre intelligence sociale. On est des êtres hyper sociaux et on a construit toute une société qui fait qu'aujourd'hui, on a pu pallier à... notre faiblesse face aux autres animaux. Tout ça, ça fait que, l'être humain a construit toutes ses relations sociales autour d'implicites. Qu'est-ce que c'est ces implicites ? Par exemple, quand je viens te voir et que je te tends la main, généralement tu vas la prendre et tu vas la serrer. C'est un implicite social. Je n'ai pas besoin de t'expliquer qu'il faut me serrer la main à chaque fois que je te la tends. Mais pour les gens de la neurodiversité, donc j'en ai parlé un petit peu avant, donc tous les HP, les autistes, etc., les implicites sociaux, c'est pas quelque chose de naturel, comme pour les neurotypiques. Donc c'est compliqué de mettre en place des règles dans une société autour de tous ces implicites, alors que soi-même on les comprend pas. Et ça c'est un peu relou pour les surdoués, pour les gens de la neurodiversité, donc ça pose des problèmes. Les problèmes les plus connus, c'est les problèmes dans la séduction. Parce que la séduction, c'est un monde où il y a plein d'implicites. Des implicites qui ne sont pas vraiment... c'est le principe de l'implicite, mais des implicites qui sont pas clairement définis. On peut inviter un ami à dîner tout comme on peut inviter quelqu'un qu'on a envie de séduire à dîner. Le contexte n'est pas clairement défini, et quand il est clairement défini, les neurotypiques souvent se sentent un petit peu agressés, on a peur d'être rejeté parce qu'on parle en explicite et ce genre de choses. Si les HP et les autistes et
tous les gens de la neurodiversité se sentent aussi bien les uns avec les autres, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin de parler en implicite. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de sortir ce soir et que mes amis veulent sortir, je peux leur dire « Bah désolé, j'ai pas envie de sortir ». Et ça sera très bien accepté. Si mes amis étaient neurotypiques, je serais obligée de dire « Désolé, je suis malade aujourd'hui » ou « Désolé, je me sens pas bien ». Et d'inventer un bobard qui... Enfin, je veux dire, tout le monde saura que c'est un bobard, que j'ai pas envie de sortir. Mais c'est plus acceptable de sortir un bobard dans le monde des neurotypiques parce que c'est implicite que le fait de mentir, on ment pour ne pas heurter les gens avec ce fait explicite qu'on n'a pas envie de les voir ce soir-là et que ça ne les concerne pas, ça ne concerne que moi, je n'ai pas envie, pas parce que tu m'énerves mais parce que je ne me sens pas en mesure de gérer cette situation-là à ce moment donné. Donc, voilà, c'est mieux accepté de sortir ce bobard parce que ce bobard est là pour protéger les gens autour. C'est mieux accepté de sortir un mensonge que de dire la vérité. Et ça, c'est difficile pour les HP, pour les hauts potentiels. Parce que les hauts potentiels ont un haut sens de l'éthique. C'est un des symptômes du haut potentiel. Et du coup, c'est difficile pour eux de mentir. C'est pas éthique de mentir. Et du coup, souvent ils sont rejetés, justement, parce qu'ils disent la vérité. Et du coup, ils se retrouvent dans une impasse où eux-mêmes sont obligés de décoder les implicites sociaux autour d'eux. Ce qui est très difficile quand on n'y connaît rien et qu'on n'arrive pas à les voir. Et aussi, ils sont obligés d'essayer de les utiliser alors que c'est épuisant quand ce n'est pas naturel pour nous. Et dans la séduction, décoder les implicites sociaux, c'est vital. C'est vital. Le nombre de gens qui disent « Oh là là, mais à ce moment-là, cette personne m'a dragué mais je l'ai pas vue », c'est parce que les implicites n'étaient pas assez explicites, on va dire. Et ça, c'est difficile parce que, quand on ne connaît pas les codes du monde de la séduction, on finit seul. Et être seul, c'est très difficile à vivre. Et c'est l'objet de la vidéo précédente, d'ailleurs. Les implicites, souvent, ça commence... le fait de manquer d'intelligence sociale de ce côté-là, d'adaptabilité en tout cas, ça occasionne des moqueries et du rejet très tôt. Et il y a souvent des moqueries à l'école qui font que il y a toujours une situation dans la neurodiversité qui est rapportée. On a tous vécu ce moment où on était au milieu de gens autour, puis ces gens parlent de nous de manière implicite et on le sent, mais comme c'est implicite, on ne peut rien dire. C'est très fort, c'est très injuste et c'est très classique. Sauf que les neurotypiques pensent que les atypiques ne comprennent pas. Le problème, c'est que on comprend ces moqueries, on les comprend complètement, mais on n'arrive pas à les expliquer. Et du coup, comme il n'y a pas d'explication, on peut pas se défendre. Et c'est encore pire, je pense, de savoir qu'on est attaqué et rejeté, qu'on peut pas se défendre. Et c'est comme ça que commence le harcèlement à l'école, et c'est très compliqué, c'est très difficile de s'en sortir. Je l'ai vécu moi-même, j'explique dans une vidéo, enfin dans une série de vidéos qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Adulte surdoué, je crois. En fait, c'est une story time sur mon test de QI et comment j'ai oublié que j'étais surdouée pendant très très longtemps. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Donc il y a les moqueries à l'école. Il faut savoir que la compréhension et l'émotion ne sont pas liées, hein. On peut se sentir extrêmement rejeté sans comprendre pourquoi on est rejeté.
Et du coup, bah, ça crée une espèce de dissonance cognitive où on se dit, mais pourquoi est-ce que je me sens rejetée alors que je le suis pas vraiment? Ça renforce le sentiment d'être illégitime. Pourquoi est-ce que je me sens rejetée alors que je le suis pas vraiment? Du coup, je ne suis pas légitime de me sentir rejetée. C'est très compliqué. Et du coup, pour pallier à ça, il y a la communication explicite. Sauf qu'il y a... Donc la communication explicite, c'est tout le contraire de la communication implicite et tous les implicites sociaux. C'est-à-dire de dire, voilà, je suis dans une situation où je suis moquée, où je me sens moquée. Et là, à partir de ce moment-là, on peut dire, je me sens moquée, je me sens mal, est-ce que tu es en train de te moquer de moi à ce moment-là? Ça met la personne qui se moque de toi en face de ses responsabilités, tu vois. Elle peut encore mentir. Et là, tu le sentiras tout de suite. Et du coup, tu peux passer à autre chose et changer de sujet. Ou alors, je sens que tu me mens, j'ai pas envie que tu me mentes, est-ce que tu peux arrêter? Voilà. Ça met fin à tout ce genre de communication. Mais il y a un paradoxe là-dedans. C'est que, comme le fait de s'exprimer explicitement est régulièrement rejeté dans la société neurotypique dans laquelle on évolue, eh bien, on n'ose pas utiliser de cette communication-là pour être encore plus rejeté. Et du coup, ça crée un micmac, alors que la communication explicite est la solution. On essaye d'utiliser les implicites qu'on ne maîtrise pas, hein, évidemment, puisqu'on n'a pas vécu, grandi avec, donc c'est compliqué. Et du coup, eh ben, c'est complètement et incroyablement difficile d'évoluer et d'essayer de se sortir de ce cercle vicieux où on se sent, voilà, où il y a vraiment une énorme dissonance cognitive entre ce qu'on ressent et ce qu'on perçoit. Et du coup, on n'arrive pas à évoluer et on se sent coincé, on se sent encore plus seul, on se sent encore plus rejeté. Et tout ça devient de plus en plus difficile avec le temps et c'est pour ça qu'il y a énormément d'adultes qui font des burn-out et des dépressions parce que chaque interaction sociale est un enfer. C'est un enfer. Il faut décoder tous les implicites, y répondre positivement, y répondre de la meilleure manière possible, alors que rien de tout ça n'est naturel. C'est difficile, c'est compliqué. Donc pour ça, il y a plein de techniques. Déjà se concerter avec une personne qui est formée, je pense que c'est vital, hein. C'est vital parce que comme on fait plus confiance à ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent et ce qu'on perçoit sont complètement différents, on peut pas être objectif face à la situation, donc il faut demander à une tierce personne de mettre son nez là-dedans et de démêler le vrai du faux, donc c'est vital de se faire accompagner dans ce moment-là. Et c'est aussi vital de ne plus être vraiment seul, parce qu'on peut se sentir seul sans être seul, mais de demander l'aide d'amis sincères qui ne sont pas toxiques, et le plus souvent de gens qui ne sont pas neurotypiques. Et ça, c'est vraiment très difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai créé un programme qui s'appelle le programme Arborescence, où je mets en relation plein de gens qui sont atypiques, et je les fais travailler ensemble dans ce programme où on se voit une fois par mois pour voir toutes les situations et se donner des objectifs où on grandit tous ensemble. Et d'ailleurs, dès qu'ils ont un problème, ils peuvent m'envoyer un message directement où je réponds dans les 48 heures pour leur dire voilà cette situation, moi ce que je perçois c'est ça. Pose cette question-là de manière explicite, n'aie pas peur, si tu es rejeté, on gérera le rejet, mais on va travailler ensemble sur ça pour que cette situation soit plus confortable et que ça soit plus facile pour toi de vivre les relations sociales, notamment au travail où on peut pas passer outre du fait de gérer ses collègues. C'est impossible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as envie d'en parler et que tu penses que c'est un programme qui pourrait t'aider d'ailleurs, il y a un lien Calendly dans la description
qui te permet directement de booker un appel avec moi pour qu'on en discute. Ça dure 30 à 45 minutes et c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. Où tu peux m'expliquer ta problématique et voir si moi je peux t'aider et ajouter une valeur à tout ça. Et puis moi je peux voir si tu peux être aidé et si tu es vraiment motivé à changer, parce que y a des gens qui m'appellent et qui veulent pas vraiment changer et qui sont bloqués dans leur développement parce que voilà, ils se rendent pas compte de tout ça. Donc cet appel aussi il peut aider ces gens là et j'espère que ça pourrait aider plein de gens. Voilà, j'aide déjà plein de gens pour le moment, mais j'espère que je pourrais en aider encore plus avec ce programme Arborescence. Voilà. Et sinon, si tu as envie d'être prévenu de toutes les actualités relatives à la chaîne YouTube et à l'activité du cabinet, tu peux t'inscrire à la newsletter, c'est aussi en lien dans la description, et t'abonner à tous mes réseaux sociaux pour pouvoir me contacter plus facilement sur Facebook, Messenger et ce genre de choses. Je réponds pas dans l'immédiat généralement, mais je réponds toujours parce que je déteste laisser un message sans réponse. Tout comme mes commentaires, je déteste les laisser sans réponse. Donc si jamais t'as une question, pose-la en commentaire et j'y répondrai au mieux. Je crois que c'est tout. On se dit à demain. Allez, bisous. Mouah.